Avec le recul, quel regard portez-vous sur votre évolution dans Top Chef? Arnaud Delgen, j'ai vraiment appris à écouter les autres. J'essaie de travailler là-dessus pour ne pas me dire que j'ai raison et qu'il n'y a que ma méthode qui peut fonctionner. La phrase « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » prend tout son sens. Il m'a fallu 36 ans pour la comprendre. Qu'on ait 36, 18 ou 70 ans, il faut tous les jours se remettre en question. Ce n'est pas parce qu'on réussit un truc qu'on a réussi sa vie. Je remercie mon compagnon qui tous les jours me met du béton dans les chaussures pour que je reste les pieds sur terre. C'est ma plus belle rencontre, celle qui m'apporte le plus de choses. C'est important de garder les pieds sur terre quand on participe à une aventure qui apporte autant de notoriété. Louise Bourra, oui, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe un peu de toi et dont tu t'occupes aussi. Quelqu'un avec qui passer du bon temps. Quelqu'un qui fait que le temps s'arrête. C'est ton petit havre de paix. Arnaud, sans ça, tu peux vite péter les plombs. Il y a la médiatisation et tout ce qui en découle, comme les personnes qui te reconnaissent dans la rue. Même si je suis tout le temps en forme dans Top Chef, ce n'est pas pour ça que je suis le plus extraverti dans la vie. J'aime bien être tranquille aussi. Louise, c'est parfois oppressant d'être sollicité constamment, au travail, dans la rue, dans tes mails, sur Instagram. Il y a aussi la famille et les amis qui te demandent du temps. Arnaud, et toi aussi tu as besoin de temps. On a parfois l'impression d'étouffer. Honnêtement, je suis très heureux de ce qui m'arrive, mais je n'avais pas mesuré les conséquences à cette échelle. Maintenant, j'ai beaucoup de respect pour les vraies stars parce que je me demande comment elles font et comment elles ne pètent pas plus de plomb. C'est un feu d'artifice tous les jours dans ta tête. Une cocotte minute. Les gens, par exemple, te demandent un selfie et ne comprennent pas que certains jours, tu es un peu moins enthousiaste. Sauf que c'est la 300e fois qu'on te le demande et c'est tout le temps. Mais on se dit que c'est la première fois que cette personne nous le demande et qu'il faut rester cool. Louise, mais mentalement, c'est parfois un peu dur. Arnaud, et certains, parce qu'ils t'ont vu dans Top Chef, ont un niveau d'exigence. Ils t'en demandent encore plus. Et toi aussi du coup. Je déteste décevoir les gens, donc je me remets très vite en question. Je suis très sentimental, donc dès que quelqu'un m'envoie un tir d'obus sur Instagram, ça fait mal. Maintenant je ne regarde plus. C'est chronophage et c'est très dur. Louise, parfois tu te lèves avec des SE, tu devrais te retrouver au bûcher. Et tu en reçois plusieurs comme ça. Arnaud, le lendemain de la diffusion, c'est une dinguerie. C'est pire. Pendant la soirée, tu reçois plein de critiques. Les 2 jours de diffusion, le lundi en Belgique et le mercredi en France. C'est un bordel. Ces soirs-là, je mets mon téléphone en mode avion. Louise, et moi le lundi soir, je me fais éclater par tous tes fans belges. Arnaud, après, je ne regrette rien du tout. Mais les 5% restants peuvent te démolir. Un mec m'a appelé la pleureuse. Louise, moi c'était la pleurnicheuse. Il nous juge faibles mais cette vulnérabilité est une force. Faut accepter ses émotions. Arnaud, maintenant, je réponds à ces messages. J'envoie l'emoji solidaire, celui avec le cœur, juste pour prouver à la personne que j'ai vu son message et que ça ne m'attriste pas.
je suis triste par contre pour cette personne. À lire également finale de Top Chef, M6, Arnaud et Louise cachent sur leurs points forts et faibles. Parler de vos familles était-ce le plus émouvant pour vous? Louise, dans nos cuisines, on va puiser dans nos histoires personnelles et nos souvenirs. On n'a pas vu nos familles pendant les 2 mois de l'aventure alors que c'est un soutien physique et moral qu'on a habituellement au quotidien. Là, ce n'était pas le cas. Arnaud, pendant l'émission, tu n'as plus rien et, forcément, tu t'accroches à ceux qui sont autour de toi. Quand l'un des candidats partait, il y avait de vraies émotions. Personne ne nous disait de pleurer ou de rire. Louise, chaque émotion est exacerbée. Un jour tu as gagné et tu te dis que tu es en sécurité. Il y a une épreuve le lendemain et tu te retrouves sur la sellette. Tu pètes les plombs. Ce sont des montagnes russes. Quand on est très émotif comme nous, ça peut faire beaucoup. Il m'a fallu 1 mois pour m'en remettre. C'est un trop plein d'émotions, il faut arriver à comprendre et accepter tout ce qui arrive. Certains jours je pleure, pas de tristesse mais parce que je suis heureux. Louise, moi aussi, mais c'est vraiment la charge émotionnelle. Tu prends tellement toute la journée, toute la semaine, qu'au bout d'un moment, la jarre est pleine. Une seule petite chose peut te faire éclater en sanglots et après ça va mieux. Arnaud, tu lâches la soupape, la vapeur s'en va et ça va mieux. Qu'avez-vous prévu pour l'après Top Chef? Arnaud, je continue mon restaurant que je viens de lancer. Chose à la fois, c'est très bien. Louise, moi je pérennise aussi le resto que j'ai lancé il y a 4 ans. Je compte toujours garder du temps pour moi, pour ma vraie vie, pour être heureuse. Doucement monter un projet de restaurant à la campagne avec la nature, la cueillette et l'air pur. Arnaud, mais il ne faut pas s'emballer. Avant, je ne prenais pas de congé, pas de temps pour mes amis, pour moi, mes compagnons, ça s'est soldé par un divorce et une rupture. Maintenant, alors que j'ai 10 fois plus de boulot, je me dis que c'est mes amis et mon homme avant tout. Paulino Hadji.